Et salut tout le monde, c'est Zarod, bienvenue pour ce deuxième épisode des chroniques du Webtoon. Cette fois-ci, on va s'intéresser à White Blood. Comme d'habitude, on va parler du scénario, puis des dessins, et enfin, je vous donnerai mon avis. C'est parti. Donc White Blood, c'est un genre qui est, hop, c'est marqué là, fantastique. C'est créé et dessiné par Lim Ina. Je le prononce sûrement très mal. Il y a actuellement 82 chapitres disponibles gratuitement sur la plateforme pour une note de 9,71 sur 10 et un nouvel épisode est disponible gratuitement tous les mardis. Au niveau du scénario, que nous dit la plateforme, Park Hayan est un vampire de sang pur avec un cœur doux. Son seul souhait est de vivre en paix avec les humains. Mais, pour les humains, les vampires ne sont que des êtres qui leur font peur. Au fur et à mesure que les vampires commettent des meurtres, les humains deviennent de plus en plus haineux. Park Hayan pourra-t-elle s'intégrer dans la société et vivre en paix avec les humains comme elle le souhaitait? Donc voilà, je ne suis pas totalement d'accord avec ce synopsis. Donc moi je vais vous parler de ce qui se passe au début et puis je vais un tout petit peu développer sans trop de spoil. On y va. Donc on va suivre l'aventure de cette jeune femme. Park Hayan, c'est une étudiante, elle habite dans un orphelinat qui est une église avec deux autres enfants et un prêtre. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'elle n'a pas d'amis. Et au début de l'histoire, il y a des mafieux qui viennent à l'église pour voir le prêtre et qui commencent à agresser les enfants parce que le prêtre n'est pas là. C'est alors que Park Hayan arrive pour essayer de les défendre, mais elle se fait maîtriser très facilement. Heureusement, tout ce petit monde est sauvé par une personne qui est à la recherche du commissariat du quartier. Donc, comme on l'a dit, on vit dans un monde où il y a des vampires et alors que Hayan se rend à la fac par le bus ou par le tram, eh bien, elle croise un cadavre d'une jeune femme qui a été mordue et tuée par un vampire. Lors d'une soirée étudiante, elle réussit enfin à se faire des amis, mais c'est alors que retentit une sirène qui indique le début du couvre-feu, ou en tout cas le couvre-feu va pas tarder à commencer et qu'il est temps de rentrer puisque il vaut mieux pas être dehors tard le soir pour éviter les vampires. Et alors qu'elle est en train de rentrer, elle croise un vampire et commence par se faire agresser par ce dernier. Sauf que, pas de chance pour lui, il va se faire pulvériser parce qu'on apprend que Park Hayan est une vampire elle aussi. Une vampire plutôt stylée, je suis né vampire. Par la suite, on va suivre des affaires qui vont avoir lieu à la fac, et c'est là qu'elle va recroiser la personne du départ, qui se révèle être un inspecteur de police et de grade capitaine, et qui s'appelle Wang Untae. Puis, un événement va amener Hayan à combattre la société des vampires avec l'aide de cet inspecteur, et c'est cette histoire qui nous est racontée. Donc au niveau du dessin, eh ben, c'est super beau. Ça s'affine avec le temps, mais on sent bien que le trait il est maîtrisé dès le début. Par exemple, je vous ai mis hop, une Hayan du chapitre 2 et là, une Hayan du chapitre 80. Donc voilà, on voit que le trait s'est affiné, mais il n'y a pas de grosse différence vraiment. Donc c'est pas comme par exemple, on pourrait prendre Naruto ou One Piece, prenez Luffy ou Naruto du tome 1 et comparez-le avec celui 20 tomes plus tard et vous verrez, c'est clairement plus les mêmes. Donc ensuite on peut dire qu'on reconnaît bien les différents personnages, ils ont tous un style propre, et si vous aimez les jolies filles, il y en a. Si vous préférez les hommes musculeux, eh ben, vous serez également servi. Mais on ne tombe jamais dans le fan service. Les scènes d'action sont très bien faites, les combats sont explosifs et nous offrent tout un tas de techniques vampires. Par là j'entends des pouvoirs de télékinésie ou de contrôle mental. Les couleurs sont magnifiques, les effets de lumière, les explosions, le sang, les yeux qui brillent, tout ça c'est très bien rendu. D'ailleurs je vous ai encore sélectionné un petit panel de dessin. Hop. Donc là on a Park Hayan avec une magnifique pleine lune en arrière-plan. Là un vampire qui a l'air plutôt méchant. Là une très belle arrivée dans un souterrain avec cette lumière rouge là et cette arrivée de deux personnages. Voilà, il a l'air bien puissant. Et enfin, voilà, pour vous montrer une explosion, pour vous montrer à quel point c'est bien fait. Donc, faut-il lire
White Blood. Eh bien oui, c'est un gros oui pour moi. C'est le deuxième webtoon que j'ai découvert et franchement je l'ai lu ultra rapidement, je l'ai dévoré. Le monde avec les vampires, il est bien retranscrit, on ressent bien la hiérarchie des vampires, leurs différentes puissances, comme on peut voir souvent dans ce genre d'histoire. Donc voilà, ça c'est le point faible, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment un, mais on est encore sur une histoire de vampires avec une gentille vampire qui va affronter des hordes de mauvais vampires. Et encore une fois, au niveau du scénario, on est sur un développement très classique, puisque on a un nouveau méchant vampire, Ayan va le combattre, ça va faire avancer l'histoire, nouveau méchant, nouvelle baston, et on continue comme ça. Mais c'est pas redondant, ça m'a pas saoulé si vous voulez. Il y a ce petit quelque chose qui pousse à vouloir lire la suite. L'histoire de Ayan par exemple est vraiment super intéressante et on a envie d'en apprendre toujours plus. Et puis sa relation également avec l'inspecteur qui évolue au fur et à mesure. Donc tout ça donne envie de lire. Et puis même on a envie de savoir ce qui va se passer à la fin de l'histoire. Encore une fois on est sur des chapitres qui sont très fournis. Ça vous prendra facilement 4 ou 5 minutes pour en lire un. Et enfin, nous sommes actuellement, comme je vous l'ai montré, au 82e chapitre et ça ressemble au dernier arc. Donc en fait, on est plutôt, selon moi, sur la fin de l'histoire. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur White Blood. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu ce webtoon à la suite de cette vidéo et si vous l'avez aimé, ou si vous aviez déjà lu et si vous aviez aimé, ou si vous n'avez pas aimé, dans ce cas-là, pourquoi. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche l'épisode précédent, à droite l'épisode suivant. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!